Amis amateurs d'art génératif et d'intelligence artificielle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, on va voir comment animer vos personnages. On va voir comment prendre les personnages que vous avez créés sur Midjourney, Stable Diffusion ou DALL-E 2 et comment les animer. Pour cela, on va utiliser des modèles d'IA, comme par exemple GFPGAN qui permet de faire de la restauration d'images, ou encore un modèle d'IA qui permet d'animer des images à partir d'une vidéo source. C'est parti. Alors pour effectuer notre animation de personnage, on va avoir besoin de deux composants essentiels. Le premier, c'est un modèle qui va animer en fait une image à partir d'une vidéo qui va guider l'animation. Alors ici on a l'image de Trump qui va être l'image qu'on veut guider, l'image source, et puis la vidéo d'en dessous qui va être l'image qui va guider. Et ce qu'on obtient comme résultat, c'est la vidéo en haut à droite, ici, juste ici, qui est cette vidéo de Trump, mais qui effectue les mêmes expressions et les mêmes mouvements que dans la vidéo de guidage. Et donc, c'est un modèle qui nous permet de faire ça, par contre, qui sort une image qui est assez petite, hein, c'est 256 x 256. On peut espérer que dans le futur, on ait des modèles qui soient capables de faire beaucoup plus grand et des images de de bien meilleure qualité. Mais ça, c'est pour l'avenir. Et donc, comme on a des images qui sont très petites, on va utiliser un modèle qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, hein, je vous mets dans l'amélioration d'image, hein, je vous mets le lien, qui permet de, en fait, faire de la restauration visage, c'est-à-dire agrandir le visage. Donc ça va nous agrandir l'image, puis nous créer une image plus grande en fait des images qu'on a générées juste ici avec notre modèle d'animation. Donc les étapes qu'on va faire pour ceci, c'est très simple. Première étape, on a une vidéo, on va animer notre personnage, hein, à partir d'une vidéo de guidage. Et pour ceci, dans un répertoire, j'ai mis ma vidéo de guidage, qui est une vidéo de moi en train de parler. Voilà. Et puis, une image source qui est le personnage que je veux animer. Donc la première chose, c'est qu'on va passer, ces deux éléments dans mon modèle d'animation. Ensuite, on va prendre la vidéo qui en résulte, on va extraire les images qui composent la vidéo. On va ensuite utiliser GFPGAN sur chacune des images, hein, par batch, c'est-à-dire on va appliquer ça en série sur chacune des images. Et puis on va tout simplement recomposer la vidéo obtenue on va recomposer une vidéo à partir des images qui ont été améliorées à travers de GFPGAN. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr, vous pouvez utiliser directement GFPGAN et le modèle d'animation directement comme on l'a vu sur Animate. Le problème, c'est que je ne pense pas que vous pouvez faire ça par batch. Donc, si vous n'avez pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment utiliser GFPGAN et le modèle d'animation en local, mais si vous n'avez pas, en fait, de carte graphique très puissante, ou si vous n'avez pas cette connaissance pour effectuer les installations, etc., puisqu'il faut connaître un peu, pas le langage Python, mais comment fonctionne un peu Python, vous pouvez éventuellement faire ça image par image. Mais c'est juste que ça va prendre pas mal de temps. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous avez un modèle comme ça sur Replicate, vous avez un bouton ici qui est GitHub. Ici, vous avez un bouton GitHub qui va vous mener en fait vers la page GitHub du modèle. Et donc GitHub, c'est un site internet, un système de dépôt de code informatique, de projets informatiques. Vous avez ici la page pour le modèle d'animation et vous pouvez tout simplement cloner en fait ce répertoire. Donc vous créez un répertoire sur lequel vous avez en fait tout ce code là qui est contenu. Et pour ceci, vous avez une commande git. Donc il va falloir passer par le terminal en fait de votre système d'exploitation. Ça peut être Windows, ça peut être Linux. Moi je suis sur Linux, mais bon sous Windows ça marche à peu près de la même manière. Vous avez git clone suivi du lien que vous trouvez vers la page GitHub ici, comme ceci. Vous exécutez, ça va vous télécharger tout le code et vous créez un répertoire dans lequel vous avez tout le code informatique de ce modèle que j'ai créé ici. Donc vous obtenez ceci. Donc on va s'occuper d'abord du modèle d'animation. Donc vous avez cette page GitHub pour le modèle d'animation, vous faites le clone. Donc on peut voir ce que peut faire le modèle d'animation. Il prend ces images sources dans la colonne, dans la ligne du haut et l'image, la vidéo de guidage, et ça vous crée en fait, ça vous anime en fait les visages. Vous avez plusieurs modèles, mais celui qui va nous intéresser, c'est le modèle Vox. Donc une fois que vous avez
cloner en fait sur le répertoire, vous avez un Google Drive dans lequel vous avez tous les modèles qui sont pré-entraînés. Et donc nous, on va prendre le modèle Vox ici, on va le télécharger et dans notre répertoire clone, on va aller dans Checkpoint et on va le télécharger, on va le mettre dans le répertoire Checkpoint. Ensuite, une chose pour installer en fait ce code, alors ce que vous pouvez faire, c'est vous créer ce qu'on appelle un environnement virtuel. De cette manière, une fois que vous êtes dans votre terminal dans le répertoire en cloné du répertoire du projet, vous pouvez faire Python 3-m venv. Ça va vous créer un répertoire venv dans lequel vous avez ce qu'on appelle un environnement virtuel dans lequel vous allez installer des packages. Une fois que vous avez créé votre environnement, pour activer votre environnement, vous faites source.-venv bin pour avoir le binaire activate. Ça va vous faire activer votre environnement et donc tous les packages que vous avez installés, tous les packages Python que vous avez installés vont être uniquement utilisables dans cet environnement. Sinon, si vous voulez faire plus simple, vous installez ça, tous les packages dans votre environnement global. Par contre, vous aurez tous ces paquets-là installés qui vont peut-être avoir des dépendances non résolues et ça va très vite devenir un sacré une grosse difficulté à manager. Mais une fois que vous avez créé votre environnement et que vous avez activé votre environnement, vous avez une commande qui s'appelle pip ou pip3 install-r requirement. Donc requirement, c'est un fichier que vous avez dans votre répertoire cloné qui comprend la liste de tous les packages installés avec les versions nécessaires. Donc en gros, vous exécutez cette commande-là dans votre environnement. Une fois que votre environnement est activé, ça va vous installer tous les packages nécessaires. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, ensuite, ça va être le fichier demo.py qui se trouve ici et qui va nous permettre, en fait, d'utiliser le modèle d'animation. Voilà. Ensuite, pour GFPGAN, vous avez également une page GitHub dans lequel vous avez la procédure d'installation. Donc, de la même manière, vous pouvez cloner, en fait, votre répertoire, le répertoire du projet. Ensuite, ici, vous avez la procédure d'installation avec les commandes pip ou pip3 à effectuer pour installer les packages qui sont nécessaires. De la même manière, vous pouvez créer pour ce projet-là un environnement virtuel que vous allez activer. Moi, j'ai mon système, mon répertoire de base où j'ai mes données avec la vidéo de guide, l'image source. J'ai mon répertoire avec GFPGAN et j'ai mon environnement avec le modèle d'animation. Et là, par contre, si on va dans ce répertoire de GFPGAN, ce qui va nous intéresser, c'est le fichier inference gfpgan.py que lui, qu'on va utiliser pour appliquer GFPGAN sur nos images. La différence avec le fait d'utiliser GFPGAN ou le modèle d'animation sur Replicate, c'est que ces modèles-là, en tout cas GFPGAN, parce que le modèle d'animation, à la limite, vous pouvez l'utiliser directement sur Replicate. Il vous suffit de mettre votre vidéo de guide et l'image à animer et ça va vous le faire. Donc, à la limite, la partie sur le modèle d'animation est optionnelle si vous voulez le faire directement sur Replicate. Par contre, GFPGAN en local, sur le package, nous permet d'exécuter GFPGAN par batch. Il va nous permettre, on va pouvoir l'exécuter sur toutes les images de la vidéo à la suite. Donc pareil, ce qui nous intéresse, c'est inference gfpgan.py qui va utiliser pour appliquer GFPGAN. Et donc, une fois qu'on a tout ça qui est installé, qu'on a bien créé notre environnement, nos environnements GFPGAN, modèle d'animation, ainsi que notre répertoire avec tous les sources nécessaires, donc notre vidéo de guide et notre image source, et ben on est prêt à partir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un répertoire GFPGAN dans lequel je vais avoir input, qui va être le fichier dans lequel je vais mettre toutes les frames, toutes les images extraites des vidéos animées, et output, dans lequel je vais mettre le résultat de GFPGAN. La première chose donc qu'on va faire, c'est, on l'a vu, animer le personnage. Donc pour ça, on va utiliser exécuter le fichier demo.py. Donc, je vais dans mon environnement consacré à mon modèle d'activation. Pour ceci, je vais donc utiliser la commande Python 3. Ensuite, le nom du fichier demo.py. J'ai une première chose qui est le fichier config. Donc, le fichier config, c'est toutes les informations pour que le modèle soit exécuté. Nous, on l'a dit, c'est le modèle Vox 256 qui nous intéresse. Donc, on utilise le fichier config dans le fichier Vox 256 YAM dans le répertoire config. Ensuite, on a une option qui s'appelle l'option checkpoint. Et cette option checkpoint, on va le pointer dans le répertoire de checkpoints et dans le fichier Vox pth tar qu'on a téléchargé juste
à l'opération d'avant. Et notre premier argument important, c'est l'image source. L'image source, c'est cette image ici qu'on a mis dans notre répertoire contenant nos informations. Et puis, la deuxième, c'est la vidéo de guide, qui est cette vidéo ici, qu'on a donné comme deuxième argument pour notre modèle d'animation. Et donc si on l'exécute, ça prend un peu de temps, mais il va donc prendre cette image source et l'animer directement à partir de notre image, notre vidéo de guide. Voilà, notre modèle a terminé son travail. Vous allez avoir ici une barre en fait de complétion qui va représenter le nombre de frames qui a été traité en fait dans la vidéo source. Et donc une fois que votre modèle a terminé, vous allez dans votre répertoire du modèle d'animation et vous aurez un fichier qui s'appelle result.mp4 et vous obtiendrez ceci qui est l'image, le résultat du modèle d'animation, donc notre personnage animé. On peut voir de nouveau que ce modèle il est capable d'animer en 256 par 256. Donc forcément, vous aurez quelque chose qui va pas être de très très bonne résolution, hein, donc c'est pour ça qu'on veut appliquer GFPGAN pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus joli. Donc une fois que vous avez ça, vous allez prendre le résultat du modèle d'animation, le mettre dans notre répertoire principal. Comme ça, on aura non seulement notre image source et notre vidéo de guide, mais aussi notre vidéo animée qu'on va renommer, moi j'ai renommé en tout cas, animate_output.mp4. Ensuite, l'opération suivante, on l'a vu, c'est d'extraire les images qui sont contenues dans cette vidéo, parce qu'on va vouloir les passer dans GFPGAN. Pour ça, on va utiliser FFmpeg, qui est un outil d'analyse, d'extraction et de traitement vidéo, qui est disponible sur tous les systèmes d'exploitation. Donc là, je suis sous Linux, mais vous pourrez trouver très facilement FFmpeg pour Windows ou Mac. Et ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser donc notre FFmpeg pour extraire donc ces images. Donc, la commande est très simple. FFmpeg, on a l'option I qui veut dire input, dans lequel on donne le chemin vers notre fichier résultat, notre vidéo résultat de notre fichier, de notre modèle d'animation. Et puis ensuite, le répertoire vers lequel on veut extraire les images. Donc moi, dans mon cas, c'est ce répertoire-là, donc GFPGAN input, parce que je veux avoir en fait mes inputs pour GFPGAN dans ce répertoire. Et puis suivi de frame underscore, et puis un code bizarre qui veut dire, globalement, je veux le numéro de la frame, mais mis sur 4 digits. Donc avec des zéros en plus si jamais. Ça c'est pour qu'elles soient bien toutes dans le même ordre, dans le répertoire. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va m'extraire les images de cette vidéo, ici, et que ça va me les mettre dans ce répertoire-là, avec ce nom-là. Et donc si j'exécute ceci, c'est très rapide, ça me donne ceci. J'ai toutes les images de ma vidéo de mon personnage animé. Si je vérifie à la suite, bah j'ai d'une certaine manière ma vidéo. On peut voir qu'à chaque fois j'ai 0001, 0002, etc. Donc j'ai tout ça dans mon répertoire. Seconde étape réussie. N'hésitez pas, si vous avez à chaque fois des étapes que vous n'arrivez pas, vous pouvez éventuellement poster des commentaires et puis on verra si éventuellement je peux faire des vidéos de réponse dans lesquelles je peux voir les erreurs les plus communes. Troisième étape, c'est appliquer GFPGAN. Et pour ceci, je vais dans mon répertoire GFPGAN, j'ai ma commande Python 3 avec mon fichier inference gfpgan.py. Même chose, j'ai -i qui veut dire input, et dans l'input, je vais donner le chemin vers mon répertoire qui contient ici mes images, mes frames de ma vidéo animée. Ensuite, j'ai une option qui est -v 1.3, c'est la version du modèle que je vais utiliser. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais sur le site, sur le GitHub de GFPGAN, on a un lien vers le modèle préentraîné ici, GFPGAN v1.3.pth, que vous allez mettre dans le répertoire du modèle, dans Experiment Pre-train Model. Vous allez ici GFPGAN v1.3.
Et c'est ce modèle pré-entraîné qui va être utilisé en fait par le code Python. Et donc, je vais 1.3, c'est mon modèle 1.3, la version 1.3 du modèle GFPGAN, et puis "-s", c'est l'option, c'est comment je veux agrandir mon image. Donc le facteur d'agrandissement. Donc là, je vais doubler la taille de mon image. Donc j'ai 256, je vais passer à 512. Là, on peut imaginer passer à 1024 par exemple, si vous voulez quelque chose de plus grand. Ça fait pas le miracle non plus, hein. On est bien d'accord. Et puis la sortie, eh ben, c'est mon répertoire, ici pas input, mais output, dans lequel je veux mettre le résultat de GFPGAN. Et donc je lance mon GFPGAN. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous dire qu'il est en train d'exécuter le modèle pour chacun des fichiers, et puis il va nous mettre l'avancement en fait pour chacun de ces fichiers. Voilà, mon modèle GFPGAN a été appliqué à toutes les images, et si je vais dans le répertoire qu'on a fourni comme sortie, donc le répertoire qui est GFPGAN Output, cette fois j'ai 4 répertoires. On peut voir les visages qu'il a détectés, que GFPGAN a détectés, donc ils sont ceux-là. On peut voir les images les images correspondantes qu'il a restaurées, qui sont plutôt pas mal, hein. La qualité est plutôt bonne. Et puis, à chaque fois, c'est l'image complète qu'il a restaurée. Donc, c'est ces images-là qui nous intéressent. Et donc, on est passé quelque chose comme ça à quelque chose comme ça. Dans les deux cas, on est à 100% de la taille, hein. Donc là, on a effectivement doublé notre image, sauf que on a un autre, le deuxième est à taille doublée et le visage est restauré de meilleure qualité, etc. Par contre, on peut voir une première chose, j'ai oublié de vous citer lorsqu'on a effectué notre modèle, on a animé notre personnage, c'est que ici on dirait que le modèle d'animation a confondu en fait le bas du menton, enfin le menton, le haut la partie juste en dessous des lèvres, comme étant la bouche. Du coup, c'est cette partie-là qui est en train de bouger. Et on n'a pas la bouche par contre qui est animée. Et ça, c'est un problème. Souvent, j'ai remarqué, lorsque j'ai appliqué ce type de procédure, que ça marche mieux sur certains visages, par exemple les visages qui ont la bouche légèrement ouverte. Le modèle d'animation est mieux capable de détecter qu'il s'agit de la bouche et ensuite de l'animer. Parce que bien sûr, le modèle n'est pas capable de savoir à quoi ressemble en fait le visage quand il a la bouche ouverte. Alors que il peut très bien animer le visage et lui faire fermer la bouche une fois que, même si l'image source en fait a la bouche ouverte. Alors que s'il a la bouche très fermée ou le visage très fermé, en fait, il va pas être capable déjà d'animer peut-être certaines parties, mais aussi il va peut-être mal détecter en fait animer d'autres parties. Donc c'est toute une question, c'est des technologies, c'est tous des modèles qui sont encore complètement expérimentaux. Donc là, il s'agit vraiment de faire des choses vraiment de l'art expérimental, des choses expérimentales, pour vraiment essayer de voir ce qui sera fait dans le futur. Et dans le futur, on aura certainement des outils qui sont beaucoup plus simples à utiliser et beaucoup plus performants. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on fera dans le futur. Donc, on a dit voilà ce qu'on a avec nos images passées sous GFPGAN, ce qui est quand même de bien meilleure qualité que la vidéo d'origine. Aussi, on aura très bien pu imaginer faire "-s4" et avoir une image qui soit encore plus grande. C'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs pour mon image, ma vidéo d'introduction, qui était elle en x6. Après, peut-être, on peut imaginer utiliser d'autres modèles encore pour améliorer la qualité. Donc, notre troisième étape a été effectuée. On va passer à la quatrième étape, qui va être de composer la vidéo. Pour ceci, c'est simple. On a dans notre output Restore IMGS toutes les images augmentées via GFPGAN. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser FFmpeg de nouveau pour composer une vidéo à partir des images. Pour ceci, on a FFmpeg, donc framerate qui est le nombre d'images par seconde. Ici, on a une image de guide, celle d'origine, qui est en 30 images par seconde. Donc là, on met framerate 30. De nouveau, "-i", c'est l'input, et pour ça, on va donner le chemin vers le répertoire qui contient nos images augmentées par GFPGAN, donc c'est output restore img, et le nom des fichiers, de nouveau avec la même nomenclature, framerate underscore le numéro de la frame sur 4 digits, et puis ensuite, dernier argument, ça va être le chemin vers la vidéo recomposée. Donc ici, c'est mon répertoire global
qui s'appelle Live, dans lequel j'avais, vous vous souvenez, toutes nos informations. Et donc, j'exécute ça. Je dis oui, parce que je l'avais déjà fait précédemment. Et puis, eh ben, j'ai ma vidéo qui s'appelle... Alors là, j'ai mon chemin total, hein, live/finalvideo.mp4. Donc c'est le nom de mon fichier, et donc j'obtiens ma vidéo composée. Donc j'obtiens ceci. C'est mon résultat final. Bien sûr, on l'a dit, on aurait pu faire plus grand, on aurait pu utiliser d'autres technologies encore pour augmenter la résolution, et surtout, utiliser un autre visage, une autre image source qui aurait peut-être été mieux adaptée. De nouveau, ce sont tous des modèles expérimentaux, qui sont en développement, totalement en développement, mais on les utilise déjà, on regarde ce qu'on peut faire. De toute façon, il faut être à la pointe, il faut être à la pointe dans ce domaine-là. Donc, on regarde tous les modèles, comment les utiliser, et comment faire de l'art génératif avec, comment faire de l'art tout court avec, et voir ce qu'on peut en faire. Et voilà, et donc, si vous avez des problèmes dans chacune des étapes, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Peut-être que des gens sous Windows ou sous Mac auront des problèmes supplémentaires pour l'installation. Ou si vous voulez tout faire via replicate.com, ça peut être une solution aussi. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire vivre. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, et puis à me montrer sur les réseaux sociaux ce que vous avez fait en me taguant. Voilà, à la prochaine, on a encore plein d'autres vidéos et plein d'autres technologies à découvrir, donc à une prochaine, ciao.